Oui, voilà, je pensais que j'avais la vidéo que j'ai, la dernière vidéo de cette journée du mercredi 26 novembre 2007. Voilà, je l'ai enregistré et j'avais à déchirer mes documents parce que je pense que ça m'était terminé. Bon, voilà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'audio. Donc, je dois me traiter à mesure de recommencer. Bien, voilà. Ici, en attendant, j'écoutais un peu l'un de mes top 20 camerounais, Guy Belong, à Ongele. Bien, on peut passer maintenant aux choses un peu plus, voilà, un peu plus sérieuses et qui sont euh, moins amusantes, voilà, moins légères, je veux dire. Donc, il y a de cela 2 semaines, j'ai à peu près 2 semaines, il y avait beaucoup de spéculations sur la disparition et voilà le silence de Monsieur Chiroma. Et voilà, l'opinion publique s'est allée dans tous les sens et c'est à ce moment que j'avais rédigé ce petit commentaire, voilà. Et comme je l'ai dit, ça fait à peu près 2 semaines, je n'ai pas eu la possibilité de faire des vidéos. Et voilà, il n'y a pas d'obligation en ce qui me concerne, de toute façon. Donc, je le fais toujours quand j'aurai un jeu de temps. Et voilà, ici, j'ai une idée qui me passe par la tête. Et c'est en ce moment que j'écris ici. Je n'ai pas besoin. Donc, il n'y a pas de rigidité ici. Bien, donc, je voulais parler du silence de Chiroma à cette époque parce que voilà, beaucoup ça allait dans toutes les directions parce il avait disparu. On s'attendait à ce qu'il prête serment autour du 5 et voilà, c'est là où on est passé dans un silence, voilà. Euh, voilà. Et bon, voilà. Donc, j'ai voulu, pendant ce moment de silence, justement, et je me réjouis que j'avais raison au moment où j'écrivais cela, de dire ce que je vais dire ici. Donc, je disais, dans le silence, ça c'est le titre, dans le silence, notre détermination parle plus fort. Prononçant l'intention des peuples du Grand Nord et du Grand Ouest, et tous ceux également qui partagent ce désir de résistance vis-à-vis de l'incompétence de ce régime actuel. Voilà voilà notre complainte. Notre plainte majeure, c'est l'incompétence de ce régime actuel. Citoyens, fils et fils du Nord, de l'Ouest, de toutes les régions où la vérité respire encore. Issa Chiroma n'a pas disparu. Il aurait été exfiltré par les forces loyales après des menaces d'arrestation d'encerclement. Son absence n'est pas une fuite, mais une stratégie. La résistance doit continuer, non pas dans le désordre, mais dans la lucidité. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? L'Union des populations du Cameroun, malgré la répression coloniale française, les militants de l'UPC ont mené une lutte acharnée pour l'indépendance en utilisant la clandestinité, la mobilisation populaire et la persévérance idéologique. Ils sont toujours, certains d'entre eux sont vivants, voilà, et ceux qui ont combattu son combat sont vivants pour témoigner de cela. L'histoire nous enseigne également que le soulèvement populaire au Burkina Faso, en 2014, des milliers de citoyens ont envahi les rues de Ouagadougou, portant Blaise Compaoré à fuir après 27 ans de pouvoir. Ce fut une victoire du peuple contre l'arrogance du pouvoir. Ces victoires n'ont pas été obtenues par les armes, mais par la discipline, par l'unité et par la clarté morale. Je vais encore insister. Ces victoires n'ont pas été obtenues par les armes, mais par la discipline, l'unité et la clarté morale. Donc, je partage maintenant avec vous ici 5 leviers pour faire plier ce régime. Ça, je l'écrivais il y a cela 2 semaines. La non-coopération économique. Refuser de payer les impôts qui financent la répression. Voilà, il y a certains impôts qui financent le pouvoir de Yaoundé dans les régions du Grand Nord et du Grand Ouest. Voilà, ils peuvent se refuser à payer certains d'entre eux. Voilà. Les locaux doivent investir dans les régions uniquement au lieu d'aller. Les locaux doivent investir uniquement dans vos régions, investir uniquement dans vos régions. Dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest, voilà, c'est mieux de cette façon. Et soutenir les commerces locaux qui sont alignés avec la résistance. Le deuxième levier pour faire plier ce régime, c'est la désobéissance civile massive. Organiser les villes mortes chaque lundi et vendredi. Et je me réjouis, puisque nous sommes aujourd'hui le 26, j'ai eu dit que M. Saturoma a lancé un ordre de villes mortes. Ça s'inscrit très bien dans cette trajectoire-là. Et doivent être fréquentes lundi et le vendredi. Refuser de participer aux événements officiels,
au recensement, aux élections truquées. Voilà, j'ai eu dit qu'il y aura des élections qui devraient se passer. J'ai entendu, ils appellent ça des régionales, hein. Voilà. Donc, les populations du Grand Nord et du Grand Est, où on sait qu'on voté contre ce régime de façon certaine, et même à Yaoundé, ils ont voté de façon certaine, mais c'est beaucoup plus difficile là-bas de le faire pour des raisons variées. Voilà. Ils doivent refuser de participer aux événements officiels, au censement, aux élections truquées. Bloquer les routes pacifiquement avec des chaînes humaines et des cercles de prière. Oui, on peut dire par exemple tous les vendredis, les populations du Grand Nord qui vont à la mosquée, lorsqu'elles sortent de la mosquée, ils vont bloquer les grandes artères. Voilà. Du trafic qui va uniquement dans le centre, voilà, qui descend dans le pouvoir, dans le fief du pouvoir central. Voilà, et ça se fait également dans l'ouest. Voilà, ils peuvent également le faire. Donc, ils choisissent des jours comme ça. Et voilà, ils s'asseyent des milliers, des 10 000, 5 000, 4 000 personnes, 3 000 personnes s'asseyent sur les routes, le goudron. Et voilà, il n'y aura pas de circulation. Voilà. Ce sont des actions, des mouvements de désobéissance civile massive qui vont fonctionner. Et en passant, vous pouvez également vous inspirer de la révolution, voilà, les mouvements du SALT, hein, voilà, je crois que c'était en Inde. Voilà. Donc, troisièmement, la résistance numérique. Vous le faites déjà, je n'ai plus grand chose à ajouter là-dessus. Quatrièmement, la mobilisation spirituelle. Les églises, les mosquées, les temples doivent devenir des sanctuaires de la vérité. Comme ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours. Je crois que c'était à Bamenda où le nonce apostolique est venu. Il a tenu des discours voilà, vraiment tendancieux qui, comme le disait Michel Foucault, visait à naturaliser l'autorité en place. C'est ça, Michel Foucault, le français, qui disait justement que euh, dans des systèmes autoritaires, le régime, les discours justement visent à naturaliser l'autorité, parfois en utilisant les références religieuses pour asseoir l'autorité comme étant tout à fait naturelle, mais ce n'est pas le cas. Donc, lorsque le nonce apostolique a tenu ces propos tendancieux, et voilà, les fidèles de la paroisse l'ont manifesté. Donc, je disais donc que les églises, les mosquées doivent devenir des sanctuaires de la vérité, que ce soit partout, partout. Les leaders religieux doivent dénoncer l'injustice comme ça se fait. On a M. Cléda l'a fait. Il y a également le nonce apostolique, je crois, Bafoussam l'a fait. Il y a également mon grand frère jésuite, c'est Ludovic Lado, également comme il est en train de le faire à sa façon. Il faut organiser les veillées hebdomadaires avec des bougies et des lectures sacrées. Voilà, il faut entrer dans le drap, il faut entrer dans la dramaturgie. Voilà, ce sont également des mécanismes. Et ça me fait penser particulièrement, il y a quelque chose et vous pouvez le regarder, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je crois que c'était qui? Je crois que c'était un artiste, c'est un artiste allemand, c'est quoi, c'est que Mr. Bruins qui a fait, voilà, il a fait une performance, je crois, dans les années 70 intitulée I Like America, America Like Me, dans laquelle, par exemple, il est parti d'Allemagne à travers l'avion, on l'a emballé dans un sac. Et lorsqu'il arrive à l'aéroport, on ne voyait pas son visage, il était complètement enroulé dans une espèce de sac de jute. Et là, il a été transporté dans un local quelque part, ça doit être à New York, je ne sais pas trop, mais je crois que ça doit être à New York. Et voilà, il a été mis dans un petit studio avec je crois que on appelle ça un coyote. Un coyote, je ne sais pas si c'est un renard. Avec un renard, et il était dans une salle. Et le renard qui voit une espèce de sac en jute, un objet mobile se déplace. Le renard, bien évidemment, est venu à crappe le sac en jute de sa bouche et le tire. Et à partir de là, c'est une performance qui était très intéressante. Justement parce qu'il a choisi le coyote, parce que le coyote, je crois, c'est un animal avec une très grande symbolique religieuse chez les Amérindiens, qui sont, je veux dire, les natifs, les, les, les premiers habitants de ce continent qu'on appelle l'Amérique. Et à travers cela, ce que Burns a voulu faire, c'est qu'il a voulu justement critiquer, dénoncer voilà, les massacres ethniques qui ont été faits ici, lorsque, je vais dire, il y a la première immigration qui s'est installée aux États-Unis et qui sont expandus vers l'Est. Ils ont presque balayé tous les natifs originaires de ce pays. Ça fait que la population indienne aujourd'hui a presque disparu, si on peut dire. Et c'est ça qu'en 1960, je crois dans les années 1970, je crois que ça devait être en 1974, je crois l'Allemand artiste s'est lancé dans cette performance-là. Donc il faut être capable également de se lancer dans des performances comme ça qui ont importé et qui ont une très grande symbolique. Donc je disais, il faut organiser des veillées hebdomadaires avec des bougies de lecture sacrée.
Et voilà, et que nos artistes se lancent même et joignent également la danse. Cinquième pilier, la pression internationale. Voilà, et les manifestations auprès des ambassades, les ONG, les médias étrangers, profiter des forums, par exemple, comme le BRIC, les BRICS, comme le G20 et tout, comme ça, voilà, pour pouvoir attirer l'attention des leaders sur ce qui se passe. Exiger des sanctions contre des responsables corrompus et ceux qui sont, voilà, qui poussent, qui se mettent dans des actions qui violent les droits internationaux. Et voilà, et des individus comme le ministre, actuellement, ministre de l'Intérieur et bien d'autres qui se livrent, et les chefs de milice, voilà, il faut garder, il faut garder, je veux dire, un œil sur ces gens-là. Inviter les observateurs à surveiller les abus. Donc, voilà les cinq piliers que je propose ici. La non-coopération économique, la désobéissance civile, la résistance numérique, la mobilisation spirituelle et la pression internationale. Lorsque d'autres idées viendront, je partagerai avec vous. Donc, je voulais justement maintenant prendre pour simplement pour vous donner le background également, je veux dire, si je peux appeler spirituel, qui doit soutenir cette résistance. Soren Kierkegaard, comme je vous l'avais dit, un de mes philosophes favoris, nous apprend que le tyran, je le cite, le tyran meurt et son règne s'arrête. Le martyr meurt et son règne commence. Le tyran meurt et son règne s'arrête et il va s'arrêter. Le martyr meurt et son règne commence. Donc nous autres, nous devons être des martyrs de la vérité, pas des victimes du silence. Il faut qu'on apprenne à le faire. C'est ce qui est un problème au Cameroun. Beaucoup de gens prétendent être religieux. Ils doivent avoir le courage d'être martyrs de la vérité. Je me souviens d'un propos de Poutine, je ne sais pas où je l'ai regardé à cela quelque temps, où il faisait comprendre que la doctrine nucléaire russe n'est pas une doctrine agressive. Voilà. Et elle est responsive, ou bien, je ne veux pas dire réactive, mais responsive. Donc, s'ils se font attaquer par un ennemi, ils vont infliger une douleur tellement meurtrière à l'ennemi que, et si c'est la destruction totale, voilà, ils acceptent de mourir à martyr parce qu'ils n'auront pas initié l'agression. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un peu cette idée-là que je voudrais passer ici, et à travers, en citant ici Soren Kierkegaard. Du Coran, le Coran nous dit, ne vous inclinez pas vers ceux qui commettent l'injustice, de peur que le feu ne vous touche. Donc, voilà. Et tous ceux d'entre vous qui prêtent allégeance au Coran et qui, cette vie où le Coran, les préceptes mis avant par le prophète Mohammed, paix à son âme, voilà, que la paix descende sur lui, voilà, qui suivent ces préceptes-là, vous devez savoir qu'il ne faut pas vous incliner vers tout ce qu'il ne faut pas vous asseoir ou bien soutenir tout ce qui soutient l'injustice. Et de ceux qui sont chrétiens, je veux dire le malheur, la Bible dit malheur à ceux qui promulguent des lois injustes. Voilà. Malheur à ceux qui se promulguent des lois injustes. Ceux d'entre vous qui sont dans le gouvernement, qui font partie du gouvernement et qui sont en même temps anciens d'église. Faites très attention. Là, votre vie spirituelle ne doit en aucun cas être dissociée de votre vie dans le monde. Ça, il faut que ce soit clair. Et bon, ça ne fera pas l'objet d'une homélie aujourd'hui ou bien d'une prêche particulière. Donc, et de la sagesse africaine, on dit la hache oublie, mais l'arbre se souvient. L'arbre se souvient. Ceux d'entre nous, et voilà pourquoi nous prenons un peu cette position vraiment engagée, c'est parce qu'à un moment, vraiment, on en a ras-le-bol. Nous nous souvenons quand nous avions 10 ans, 12 ans, la Sotuc au Cameroun. Nous nous souvenons quand nous avions 12 ans, du certain Camer. Nous nous souvenons, je vais dire, du Cameroun très vibrant dans sa culture, très vibrant dans son sport. Nous nous souvenons des beaux Kansiks, des cités des palmiers, des Kansiks à Yaoundé et des autres. Nous nous souvenons de ce pays qui nous donnait l'impression que lorsque nous atteindrons 20 ans, 30 ans plus tard, nous aurons un Cameroun beaucoup plus meilleur, beaucoup plus prospère, où nous pourrons nous asseoir, nous coucher, et voilà, et voir nos enfants et nos grands-enfants jouer et peut-être grandir. Mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, pourquoi? Parce que le Cameroun est devenu, Yaoundé, Douala sont devenus de poubelles ouvertes. De poubelles ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on a en place des dirigeants tellement incompétents qui sont juste habiles à garder le pouvoir pour eux et leur famille. Et c'est tellement injuste. Et certains d'entre nous sont forcés à vivre à l'étranger. C'est bien, on accepte cela, mais nous voudrions également justement avoir, nous avons notre partie de notre âme se retrouve là-bas et nous voudrons bien nous retrouver de temps en temps et partager avec nos frères et nos sœurs et voilà, et vivre cette terre nourricière qui nous a réunis. Ben, malheureusement, ça ne sera pas
on n'est pas dans la mesure de le faire parce que les conditions dans lesquelles notre pays se trouve ne favorisent pas la dignité. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes des avocats, nous sommes des pourfendeurs de la dignité. Donc c'est comme ça que je préférerais bien le dire. Donc voilà, je crois que c'est ainsi que je vais achever mes propos en ce qui concerne cet sujet de la disparition au moment du silence de Monsieur Chiroma. Je crois que j'en ai vraiment terminé avec ces éléments que j'avais préparés 2 semaines plus tôt. Je peux finalement et enfin les déchirer. Je crois que je n'aurai pas de problème sonore cette fois-ci. Et bien. Et à la prochaine.